fidèles téléspectateurs de la RTB Zénith, merci de suivre Culture Act Entretien. Aujourd'hui, nous recevons un groupe musical. Ce groupe a fait et continue de faire la fierté du Burkina à travers une chanson qui rend hommage au pays des hommes intègres. Il a connu des hauts et des bas et continue de donner de la vie, de la joie aux mélomanes avec le métier qui le passionne, faire de la musique. Cette formation s'est faite découvrir en trio. Il est désormais un duo. Fidèles amis de Télé Zénith, nous recevons pour vous Babou Bassolé et Boukari Zoungrana du groupe Bézou. Bonjour Babou, bonjour Boukari. Ouais, bonjour Georges. Comment tu vas? Ouais, tranquille. Dieu merci. Comment se porte le groupe Bézou? Bah oui, ça va. On rend grâce à Dieu, ça va. Ouais. Alors, pour commencer, quand et comment votre carrière musicale a-t-elle débuté? Parce qu'au départ, vous étiez une formation forte de 8 membres, ouais, si je ne m'abuse. Oui, il faut dire que c'est en début d'année 2000. On fréquentait tous le même établissement, sauf que Debo lui était au lycée Molo Sanou. Nous, on était au groupe scolaire Jean-Paul II. Et puis, bon, avec Tigré, qui est aujourd'hui en Allemagne, on s'est croisés dans un sound system, dans les nuits culturelles qu'organisait le collège. Et puis, bon, avec mon cousin Bello aujourd'hui, qui est un DJ de la place. Et puis, plusieurs autres membres, tels que Jimté, Jaco. Il y a un qu'on appelait Prosper. On l'appelait Pouetou Prosper. Voilà, bon, on était nombreux. Et puis, chaque fois qu'il y avait les matchs qu'on faisait pendant les comment on appelle les nuits culturelles. Non, c'est les matchs, mais les maracana qu'on faisait, que les établissements organisaient. Voilà, les trucs interscolaires là. Donc nous on partait animés. Et puis bon, il y a un de nos professeurs, un professeur d'anglais qui nous a dit mais ce serait vraiment intéressant que vous essayiez de créer un groupe. Voilà, pour que chaque fois qu'on a besoin de vous, que vous soyez là pour animer. Donc c'est comme ça que avec Tigre, on a mis l'esprit de mettre en place un petit groupe quand même de Woyo. Parce qu'il faut dire à la base, c'était du Woyo qu'on faisait, Zouglou, tout et tout qu'on faisait. Et puis, avec les percussionnistes qui étaient là, tout et tout, on a mis le truc en place. On s'est fait aider par plusieurs autres personnes. Et des grands faits du quartier nous ont inspirés à faire vraiment, à mettre du sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils voyaient qu'on avait un avenir prometteur là-dedans. Donc, ils ont décidé, ils nous ont incité à mettre plus de sérieux là-dedans en 2001-2002. Et puis après, on est parti en Côte d'Ivoire pendant les vacances en 2002 pour l'enregistrement d'une maquette. Okay. Voilà. Et puis la guerre. Ouais, on était parti à 4. À 4 maintenant. Okay. Tigre, Debozi. À 3, Tigre, Debozi et moi. Okay. Donc on est resté à Abidjan en famille chez le vieux. Et puis bon, on a pu enregistrer une maquette de 5 titres. Alors, qui sont les artistes qui vous ont inspiré et à vous lancer dans la musique? Et vous disiez tantôt qu'au départ, c'est du Woyo, du Zouglou que vous faisiez. Où est-ce que vous avez hérité ce style même déjà? Ou bien vous avez eu un vécu en Côte d'Ivoire, cette musique qui vient de la Côte d'Ivoire? Oui, parce que il faut dire, moi au départ en Côte d'Ivoire, quand j'étais encore à Abidjan, j'ai fréquenté le lycée moderne de Treichville. Et j'avais déjà un groupe là-bas. C'était avec des jeunes BT. Et puis j'avais des grands frères du quartier qui sont des jeunes BT qui nous inspiraient. Quand ils tapaient le djembé, ça nous inspirait. Et puis après est venu le groupe Poussin Choc. C'était vraiment le rêve de tous ceux qui inspiraient à faire la musique, de chanter comme Poussin Choc. Donc il faut dire que moi particulièrement, je m'inspirais de Yodé. Voilà, de Yodé, de Poussin Choc. Et puis quand je suis revenu au Burkina, il y a plusieurs autres artistes qui nous ont inspirés. Et puis bon, on a décidé de faire une bonne carrière, d'en faire un métier, quoi. Alors, en 2006, vous mettez sur le marché du disque burkinabé votre premier album intitulé Faso Kwamba. Alors, parlez-nous des conditions d'enregistrement de cet album. Waouh. Votre premier. Il faut dire que c'était pas simple, D'abord, bon, nous allons aller remercier un grand monsieur, grâce à qui aujourd'hui nous avons connu notre maison de production, notre première maison de production, c'était Shilby. C'est Shilby, non? Ouais. Shilby, tu nous avais conseillé d'aller enregistrer un 400, même 300. Voilà, un maxi, et puis revenir le voir pour voir comment est-ce qu'il peut nous accompagner. Donc, étant une fois au studio, quand nous sommes arrivés, nous avons
En tout cas, j'ai eu la chance que le studio même en question avait une maison de production, c'était Vermel Production. Voilà. En tout cas, quand les gars ont écouté, après l'enregistrement des 3 titres, la maison de production nous a proposé de nous produire en même temps. Bon, il faut dire qu'à son temps, ce n'était pas simple. Et c'est comme ça que nous avons commencé le studio avec Vermel Production, Studio La Riche. On quittait à Pissy, à pied, pour aller jusqu'à Dassasco, dans la zone 1. Voilà, pour le studio. Vraiment, ce n'était pas simple. Voilà, comme tout artiste, de l'ouest à l'est. Vraiment, c'était vraiment pas simple. Mais bon, comme c'était notre passion, voilà, il faut dire que 4 jeunes, j'étais venu de Bobo de Lasso, voilà, pour la musique à Ouaga, j'ai trouvé un producteur, bon, c'est dit, quelle qu'en soit la distance, voilà, c'était pas aussi, voilà, ça nous disait peu de choses, quoi. Alors, c'est votre talent qui vous a valu la production. Ah oui, parce que ça ne court pas les rues, les producteurs. Oui, à son temps, vraiment, c'était pas simple. Voilà, donc, quand la maison de production a décidé de nous produire, vraiment, on était tellement contents qu'on n'a même pas hésité. Alors, des difficultés que vous avez rencontrées au début, par la suite, vous avez forgé votre carrière et l'album sur lequel, justement, figure l'intemporelle chanson Boutina. Burkina Faso, il y a Norma, sans Yassida Faso, Norma. Alors, un de vos titres à succès qui a été couronné et meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle au Koundé 2006. Oui. Alors, racontez-nous comment est née l'idée de composer cette chanson. Bah, il faut dire qu'au début, ce n'était pas une chanson à part entière. C'était une chanson, on avait une chanson titrée Les Brouhaha. Et Les Brouhaha, et le refrain Burkina venait juste pour clore la chanson Les Brouhaha. La chanson faisait en passant, sans baisser les Brouhaha. En passant, sans baisser les Brouhaha, sans baisser les Brouhaha. En passant, sans baisser les Brouhaha. En passant, Okudayam, Omnamadayam, Okudayam, sans baisser les Brouhaha. Un truc comme ça. Et puis ça finissait par Burkina Faso ya, Noma. Vous appeliez les fils de Burkina Faso, Noma. Voilà. À revenir. Okay. Et puis le producteur Aimé Badolo qui nous a dit, mais non, c'est Sam même qui nous a dit, détachez Burkina là, le refrain Burkina de Les Brouhaha, et allez-y composer une chanson avec Burkina pour revenir. Et comme nous on était pressés de sortir, on est parti 3 jours après, on est revenu à la chanson. Oui. On est revenu à la chanson Burkina. Oui. Bon, on a fait un truc Tao quoi d'après les Ivoiriens. Mais là, on a composé, on a traduit rapidement, on est allé en studio, on a posé. Dès qu'on a posé, ils ont dit que c'est ça la chanson promo. Or non, on avait notre chanson promo en tête qui était Faso Kwamba. Voilà. Laissez-nous, on veut s'amuser, Baston et laissez-nous, on veut s'amuser, oh, Baston et Tonya, Faso Kwamba, Baston et Tonya, Burkina Kamba. Bon, c'était ça qui était notre chanson pour moi. Bon, quand le producteur a dit que c'est ça qui va lancer, nous on dit, oh, Bourla Milante nous met dans quoi? Oui. C'est dit, vous aviez votre espoir, voilà, vous pensiez que c'est Les Brouhaha, non, Faso Kwamba qui allait lancer votre carrière. Tout à fait. Au final, c'est le titre Burkina qui vous a valu beaucoup de succès. Tout à fait. Alors, selon certaines langues, ce titre d'ailleurs a touché le président du Faso à l'époque, qui vous a encouragé avec un important présent. Alors, est-ce une vérité ou bien c'était juste des ondits ou des ragots? Bon, nous aussi, c'est ce qu'on a appris. On a appris que le président nous a donné une maison, il nous a donné une voiture, il nous a donné 20 millions. Merci. Mais en temps, nous, on dormait dans nos chambres salons. Hein. On dormait dans nos chambres salons, on roulait. Nos motos baissent. Grâce à Ben, nous, on a cotisé. Et puis, on a eu 2 motos. Voilà, on a cotisé, on s'en joue, on prend 40 000. Quand on prend 40 000, Ben cale 30 000, on prend 10 000, on se partage à 4. Il y a l'un des Ben dans 10 000 là. Et puis on a fait un peu comme ça, on a pu s'acheter une première moto. Après, puisque Ben avait une moto, donc ça faisait 2 motos pour 4 personnes. Ensuite, comme lui, il était à Dassasco, on était à Pissy,
il fallait tout faire pour avoir une autre moto. Donc après, on a acheté une deuxième moto, ensuite une troisième moto, donc chacun avait sa moto. Ben, nous, ça nous étonne qu'on nous dise que non. Bon, peut-être que le président Blaise Compaoré a remis les présents à quelqu'un, mais nous, on n'a pas encore reçu. Mais celui qui a pris là, s'il ne nous a pas remis, Dieu le voit. Ah, ok. Voilà. À la suite de l'album Face au combat, et Bézou sort son deuxième album intitulé Bayi. Voilà, qui n'a pas connu le même succès. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Bon, je peux dire que l'album Bayeri, il était aussi bon que le premier album Face au combat. Mais il n'a malheureusement pas eu la chance d'être promu. Voilà, vous voyez, il y a des chansons aujourd'hui, quand les gens écoutent, et dans le second album Bayeri, quand les gens écoutent, il s'est étonné que l'album est passé inaperçu. Oh oui. Voilà, je me dis aussi que bon, la maison qui devait produire n'a pas eu confiance à cet album-là. Parce qu'il faut dire en ce temps aussi, c'était le coupé-décalé qui était vraiment en vogue, quoi. Donc les gens nous demandaient, le producteur par exemple, il voulait qu'on fasse plus du coupé-décalé ou bien de l'afro-zouk que de faire de la musique traditionnelle moderne. Mais nous, c'est pas notre truc. Alors parlant de ça, quel est votre style musical même? Quel est votre style musical? Nous, à la base, on fait du zouglou. Mais à partir du zouglou, on essaie de mixer le zouglou et puis le liwara, la musique du terroir. Donc je peux dire qu'on fait de la musique traditionnelle moderne et du zouglou. Alors Babou va se lancer dans une carrière solo et sous le nom de Babou de Bézou. Babou de Bézou. Voilà, avec des titres comme Musica, Ninkarga. Alors Babou, parlez-nous de cette expérience. Bon, c'est une expérience qu'il fallait vivre. Parce que vous voyez, en temps, les choses n'allaient pas comme il fallait au sein du groupe. Vous travaillez et puis il n'y a pas de... Le gain, vous ne percevez pas ce que vous espériez avoir. Donc, en temps, les objectifs changent. Ah, donc, des doutes des doutes s'installent au sein du groupe. Okay. Voilà, des doutes s'installent au sein du groupe. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer de chanter? Bon, moi, je préfère qu'on parte à l'aventure. Il y a d'autres qui se jettent dans d'autres business. Bah, moi, tout ce que je veux faire, c'est la musique. Hein. Donc, je gère ma carrière solo. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que, bon, vous avez senti que non, forcément, et les gens réclamaient plus le groupe que votre... Non, il faut dire aussi que les gens, ils avaient soif du groupe Bézou. Ils me voyaient sur scène, c'était beau. Mais ils me disaient que ça allait être encore plus beau avec le groupe. Non, mais en ce moment, Tigre était déjà parti en Allemagne. Il était déjà parti en Allemagne. Et Thibaut lui était à Bobo. Ouais. Voilà, et puis je l'ai rappelé 2 ans même. Il ne voulait plus venir. Il dit, hey, viens chanter. Alors, vous venez de l'appeler Debozi, ouais. C'est son nom d'enfance. Ah, ok. C'est son nom d'enfance, c'est comme ça. Et toi, c'est guerrier. Le Kelempe fort. Ok. Très souvent, les groupes musicaux au Burkina et même ailleurs n'ont pas une longue durée de vie. Alors, même quand ça marche entre-temps, voilà, ils finissent par se séparer. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Bon, généralement, c'est une question de leadership. Généralement, c'est une question de leadership, c'est une question de... Il faut respecter les clauses que vous avez mises en place dès le début. Voilà. Et puis, chacun doit connaître sa place dans un groupe. Il y a un groupe. Quand on a un groupe, il y a un chef de groupe, il y a un aîné, et puis il y a un auteur-compositeur. Donc, quand chacun connaît sa place dans le groupe, ça ne peut pas ne pas marcher. Vous voyez, il prend un exemple. Partons, le groupe Magic System. Ouais, c'est l'exemple le plus capable. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez un gars comme ça, comme Koussé avec Asafo, vous savez qu'Asafo, à lui, c'est une institution. Voilà. Il est l'aîné du groupe, il est le chef du groupe, il est l'auteur-compositeur. Tout le monde lui reconnaît ça. Et du moment qu'on lui reconnaît ça, il n'y a pas de discours, quoi. Exact. Voilà. Exact. En décembre 2021, Babou Bassolé et Boukali Zounglana se retrouvent pour le 3e album du groupe. Alors, une œuvre de 8 titres intitulée Yiki. Et parlez-nous de cet album. Vas-y. Bon, Yiki, il faut dire que c'est a été inspiré. Bon, on a vu qu'il y a eu un moment où le pays n'allait pas bien. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, jusqu'aujourd'hui, depuis le temps du président Roch Kaboré. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons décidé vraiment de rendre hommage au FDS et aussi rendre hommage aux personnes qui sont aujourd'hui sans toit, sans abri,
Voilà, et les femmes aussi des FDS qui sont tombées, ok. Et voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons décidé de composer, intituler d'abord l'album, voilà, sur Yiki. Yiki, vraiment, tu veux dire, lèvons-nous pour vraiment soutenir ces soutenir notre pays, soutenir ces FDS-là, qui sont vraiment des gens qui sont en train de lutter, combattre pour vraiment notre très chère patrie. Donc, c'est comme ça que nous avons, l'idée est venue, on a dit quoi, pourquoi ne pas ajouter notre pierre à l'édifice de notre pays. Alors, votre manière également d'apporter votre contribution à la lutte pour la paix au Burkina. Oui, c'était notre manière. Voilà, jusqu'à présent, on continue de le faire parce qu'on vient de faire sortir un single. Voilà, votre actualité que nous allons évoquer tantôt. Alors, comment le public a accueilli l'album Yiki? Et voilà, pour étayer ce que Debosé lui disait, Yiki même là, c'est une invitation. On invite tout le peuple burkinabé à se lever pour sauver le bateau quand il est chaviré. Parce que on prend un exemple sur nous-mêmes d'abord, voilà, avec toute la modestie qui va avec. Le groupe Bézou, il fut un temps, on n'en parlait plus. Voilà, donc il y a le mot Yiki qui dit, si vous ne vous levez pas, vous allez rester là. Ok. Donc, partant des ça part de vous d'abord. On passe notre propre expérience qui s'étend sur toute la nation. Ok. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments, on traverse des moments difficiles, mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. Exact. C'est de pouvoir se lever, se battre. Voilà. On peut tomber à plusieurs fois, oui. Parce que les grands hommes sont les hommes qui ont connu beaucoup d'échecs. Donc les grandes nations aussi sont des nations qui ont connu beaucoup de difficultés. Exact. Voilà. Et cet album-là, c'était comme un album que les mélomanes attendaient. Okay. Et il a été très bien accueilli. On a fait même une tournée. On a fait Yikitou, voilà, dans plusieurs maquis de Ouara. Okay. Et ensuite, on a fait la suite à Abidjan. Alors, le groupe Bézou sort en début mars 2023 un maxi de 4 titres. Tout à fait. Voilà, baptisé Patriote. Tout à fait. Justement, Patriote sur votre t-shirt. Ouais. Alors, qui traite des faits sociaux. Alors, comment est-ce que l'idée est née de composer cette chanson? Patriote est une chanson qui incite à plus de patriotisme. Vous voyez, on n'a qu'un seul pays. Et il faut qu'on fasse tout pour ne pas que le bateau chaville. Comme vous le disiez. Voilà, qu'on fasse tout pour ne pas que le bateau chaville. Et on a vu que les nouvelles autorités du MPSR 2 se battent vraiment comme elles peuvent pour reconquérir l'intégrité du territoire. Et ça, c'est un acte de patriotisme. Ouais. Et donc, les gens reconnaissent ou bien étiquettent Bézou de groupe patriotique, voilà, de vraiment un groupe patriotique. Et donc, le nom vous colle bien, voilà. Parce que quand on voit Burkina, et vous revenez avec Yiki, ensuite Bayiri. Et donc, on a décidé comme ça de faire cette chanson-là pour accompagner l'avènement du MPSR 2 pour dire, bon, jeune homme, vas-y, il y a tout le peuple burkinabé qui est avec toi. Et surtout, sois zen, ne te laisse pas distraire, sois concentré. Vas-y, on te suit, on te croit et tu vas y arriver. Et donc voilà comment voici ce qui nous inspire à sortir le titre Patriote. Pour demander aux Burkinabés de se mettre la main dans la main pour soutenir la deuxième phase du MPSR et lui dire aussi, c'est notre espoir, donc il ne faut pas que tu nous déçoives demain. Ouais. Voilà, c'est une chanson garant, quoi. Ah oui. Voilà. Alors, en même temps, on soutient, mais en même temps, on pose des... Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Voilà. Alors, si tu travailles bien, on t'applaudit, mais si tu déconnes aussi, bon, voilà, on te dit la vérité. Exact. Voilà. Alors, donc, c'est une chanson aussi qui incite vraiment tous les Burkinabés au patriotisme, parce que celui qui aime son pays fera tout pour que son pays ne s'avise pas. Ouais, donc, à chacun d'ajouter vraiment sa pierre à l'édifice. Ouais. Alors, quelles sont les autres thématiques abordées dans ce maxi de 4 titres? C'est ça? Bon, on a Fake News. Okay. Fake News, c'est une chanson qui demande aux gens de vérifier l'information avant de la partager. Ouais. Parce que vous voyez, une information mal donnée ou bien une fausse information, c'est une bombe.
C'est une bombe. On lance une information, on n'a vraiment pas vérifié et chacun relaie. Après, ça peut créer le chaos dans un pays. Donc, il faut toujours vérifier ton information avant de la partager. Sinon, tu es en train de créer une bombe dans le pays. Exactement, dans la situation actuelle du Burkina, il faut veiller à cela. Tout à fait. Et puis après, il y a Ezona qui dit que bon, les femmes, il faut qu'elles se fassent belles pour nous. Et puis on a... comment on appelle pièce à coller. Pièce à coller. Il y a trop de chansons dans la tête, mon frère. Voilà, assez atypique pour que, voilà, pièce à coller. Pièce à coller qui dit le pays est dur. C'est tellement dur que souvent on prend crédit pour pouvoir payer crédit. Ah oui. Ouais. Souvent on sort, on est bien habillé. Mais un ballon peut mettre essence dans la moto. Tu vas voir quelqu'un, il roule dans une grosse voiture, mais c'est crédit qui peut le tuer. Mais c'est comme ça on fait, et puis demain on devient quelqu'un. C'est ça. Voilà, donc c'est le thème. Il faut décoller les morceaux pour aller de l'avant. L'objectif c'est d'aller de l'avant. Pièce à coller. Alors, actuellement c'est la promo de ce maxi, je vais dire. Oui. On maximise Patriote d'abord, et puis ensuite, au cours de l'année 2023, on verra quelles chansons promouvoir. Mais en tout cas, on se met 2 mois pour pouvoir promouvoir Patriote jusqu'au fin des vacances. On va passer à autre chose, quoi. Alors, Patriote qui vient de sortir, Patriote, et selon votre actualité, qui a été clippé. Oui, il est clippé. Ok. Un nouveau clip que les mélomanes vont découvrir absolument sur Zénith. Et bien d'autres chaînes. La chaîne patriotique. Exact. Quel a été votre plus beau souvenir dans votre carrière de musicien? Bon, moi, personnellement, le plus beau souvenir, c'est lors de notre invitation, parce qu'on a eu la chance d'être invité par le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça a été vraiment... En tout cas, moi, personnellement, le plus beau souvenir. Voilà. Et Babou, alors? Moi, il y a trop de beaux souvenirs. Toute ma carrière n'est faite que de beaux souvenirs. Et peut-être que le Koundé de la meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle. Oui. Mais quand Gbagbo nous a invités, qui m'a mis, il a bouffé notre argent. Il faut dire ça. Pour que nos cas, ça va. Non, en fait, c'est vrai que qui m'a bouffé notre argent. Mais il faut dire que, en fait. Ce sont des révélations maintenant. Mais oui, qui m'a mis à bouffer l'argent? On dit le président dit qu'on va venir à la présidence. Lui, il nous prend à l'hôtel. On l'appelle pour dire ah, mais vieux, c'est comment on doit là. Il dit on n'a qu'à attendre. On a fait 2 semaines dans l'hôtel là. Après, le président ne se rappelle plus de vous, il a beaucoup de choses dans la tête. On est venu au Burkina. Il fallait battre le fer. C'est vrai que le Gombo était d'abord, mais c'était une belle expérience. Au-delà, c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'était bon, quoi. Oui, c'était bon. C'est ça. Voilà. Mais le jeton était d'abord, en fait. C'est dommage, quand même. Ouais. Alors, quels sont les projets du groupe Bézou en ce moment? On veut vraiment, d'ici la fin de l'année 2023, organiser un grand concert live. Soit au Sénasa ou à Jean-Pierre Guingané. Voici les 2 gros projets qu'on a en tête. Mais d'ici les vacances, la promotion du titre du Maxi Patriote se fera en Côte d'Ivoire. Voilà, on va tourner un peu pour présenter la chanson et puis revenir après la saison pluvieuse pour voir comment on peut organiser le concert. J'en parlais la semaine passée avec M. André Bama pour voir comment ensemble on peut trouver les stratégies pour pouvoir organiser un grand concert live. Voilà, du groupe Bézou d'ici novembre ou décembre. Alors, une question, est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière depuis le début jusqu'à maintenant? Non, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. On n'a encore rien fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est sous fonds propres. Depuis le premier album qui a été produit par Vermeer Productions, et le deuxième album qui devait être produit par Himalaya Productions, qui a après laissé tomber. Donc, depuis là,
c'est ce qui a fait qu'en temps, on s'était éclipsé parce qu'on fait des albums et puis on n'a pas l'argent de promouvoir. Vous comptez sur des managers ou aussi des producteurs pour vous accompagner dans la production et ça n'avance pas. Donc les gens pensent que c'est parce que vous n'avez pas le talent ou bien c'est parce que vous n'êtes pas concentré. Donc c'est mieux de laisser tomber. Et quand vous allez avoir les moyens, vous revenez pour faire le truc. Mais en 2021, j'ai vu que ça, d'après moi-même, d'après Debozi, que je ne suis pas trop normal, et Debozi c'est foutaise. Nous, on se produit nous-mêmes. Où ça va aller là, ça va aller. Exactement. Donc voilà comment on a lancé 2021 la seconde phase de Bezo après que Tigre est parti en Allemagne. Voilà. Donc actuellement on se bat comme on peut mais sous fonds propres pour pouvoir relancer la carrière de Bezo. Donc il n'y a pas de satisfaction pour le moment, il faut se battre, il faut continuer de travailler, il faut se battre sûrement. Ouais. Il faut se battre. Et vous invitez les producteurs, surtout les gros producteurs à vous accompagner pour réaliser de voilà, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de tel que, c'est vrai, un artiste normalement doit se focaliser sur la création de sa musique. Maintenant, le côté chose là, finance, c'est bien de travailler avec un partenaire. Voilà, vraiment, tu es prêt à vous accompagner de manière sérieuse, quoi. Donc, c'est en tout cas c'est notre souhait d'avoir un producteur sérieux surtout. Voilà, tu es prêt vraiment à faire carrière avec nous. Ouais. Alors, des nouvelles de Tigre, votre partenaire? Ouais, ça va, on s'appelle régulièrement. Avant-hier même, il m'appelait. Il demandait qu'est-ce que vous devez faire à Bobo. Okay. Il n'a pas mon numéro. SNC ou quoi? Il n'a pas mon numéro. On était allé pour un cas familial, un problème familial qu'il allait résoudre là-bas. Alors, votre mot de fin à l'endroit des mélomanes. Ah, mais ça n'a pas fini comme ça. Voilà. Ça passe vite. Non, ça passe trop vite. Chap. Voilà. Et ben, c'est pour dire aux mélomanes que vraiment on est très content de revenir sur la scène. Et puis on leur dit merci pour leur accueil. Vraiment merci de toujours nous accompagner. Il y a le clip Patriote qui est lancé. Et on vous demande d'aller sur notre page YouTube Bezo officiel. Et toutes les autres pages que vous connaissez, il suffit de taper Bezo officiel, seulement vous allez liker, partager et toujours nous encourager. Donner de la force au groupe. Voilà, donner de la force au groupe. Vraiment, on compte sur vous. Sans vous, on n'est rien. Hein. C'est relancé, c'est reparti. On compte vraiment sur vous pour nous accompagner. Et aux producteurs, on est là. C'est comme, nous, on est comme manioc. Où tu nous mets, on pousse. Il faut un peu de somat d'engrais pour que ça puisse pousser. Donc, il y a le talent. Ce sont les moyens qui manquent. Venez, on va travailler ensemble. Alors, sur ces mots, nous allons vous inviter à donner la primeur. C'est le titre Patriote qui est actuellement votre chanson que vous souhaitez promouvoir. D'accord. La finga, alors, merci. C'est tellement intéressant. Alors, Babou et Boukali et du groupe Bezo, merci pour ces instants à partager avec nos téléspectateurs. Merci Georges, merci à la télévision. Merci pour l'invitation. Merci. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.